Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Krail avec la nouvelle team de zéro. Merci beaucoup Neku. Merci, vous savez quoi, dès le début je commence, Neku qui... Neku ça fait plus stylé que Neku au hasard. Du coup, j'en profite directement pour vous remercier pour les retours, ça fait super plaisir. On va effectivement continuer nos petites affaires avec ce troisième épisode en commençant. Vous voyez là on s'était quitté la dernière fois pleine porcasse, on fait un petit débrief, on avait eu notre panneau aventurier, ça a été très compliqué. On s'en sort, on est très bien et on va maintenant pouvoir continuer avec dès maintenant de nouveaux objectifs que je me suis déjà fixés. J'ai déjà commencé d'ailleurs à imaginer un peu la suite, d'autres nouveaux objectifs qu'on pourra se donner au fur et à mesure pour upgrade notre team, etc., etc. Donc le premier, ça je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on allait up niveau 19. Alors j'ai menti d'ailleurs la dernière fois, j'avais dit ouais c'est bon je finis niveau 19, non je suis allé niveau 18. En fait j'étais surtout allé niveau 17 pour avoir la dissolution sur le sacré, je vais répondre bon juste après. Bah, du coup dédicace Neku, voilà, Neku si tu passes par là. Voilà donc le sacré j'ai surtout chopé sa dissolution parce que bah, c'est son seul sort haut. Il y aura le châti qui sera très important bien évidemment. Je pense que, parce que je vous l'annonce, le programme d'aujourd'hui, c'est de se faire des bouffetons royaux, n'est-ce pas? Donc on va en enchaîner pas mal pour domper les premières panneaux bouffes. On les mettra, ces panneaux bouffes, sur évidemment les personnages feu et terre, donc Ossa ainsi que Panda du côté de l'élément feu, Eka et Nu pour les persos terre. J'équiperai directement d'ailleurs aussi les items eau, donc les panneaux mosquito surtout pour le sacri et pour le deuxième perso eau qui est le Kra évidemment, j'ai failli l'oublier, non, c'est bon. Du coup ouais voilà, je ferai ça parce que le châti osé pour tanker au boss, ça sera cool d'avoir des bons petits dégâts avec la disso du sacri qui servira très fortement à ce moment là. On montera bien sûr par la suite le châti agile pour tacler tout ça évidemment. Donc là ouais, je vous avais dit, hein, n'est-ce pas, on va aller se faire les doppels, en particulier un doppel, le doppel sera, je vais faire un petit suicide, je reviendrai très sûrement ici du coup pour finir le up niveau 21 pour le châti osé du sacri. Et du coup, oui, on va aller faire. J'ai oublié de rentrer quelqu'un, je crois. Ouais, ah ouais, deux persos, ouais, GG ça. Donc j'abandonne, on va directement aller au Doppelsram, c'est celui qui va être le plus simple à gérer pour pouvoir débloquer le trousseau, pour pouvoir taper le premier donjon, puis par la suite espérer pouvoir en farmer un maximum. Donc on va suicider tout ça, c'est pas grave, faudra attendre un petit peu. Et normalement j'avais pris, ouais, j'étais passé par le village, du coup je vais aller chercher ça les bros. On se rend au Doppelsram, je pense que ça devrait bien se passer, puis après on continuera. Je pense d'ailleurs avant d'aller aussi au Digibouf, on passera par l'étape sanglier dont je vous avais parlé pour dropper les anneaux sangliers pour avoir une mini alliance email pour gratter un petit peu de sagesse sur le deuxième anneau. Ok, donc nous voici au Temple SRAM avec le petit doppel comme prévu niveau 20. Il faut éviter de dépasser le niveau 20, sinon on se prend le niveau 40. Donc le doppel qui a 200 HP, qui n'est vraiment pas dangereux a priori, ça devrait le faire sur chaque classe ici. Avec notre petite panneau aventure, on fait du moins 1. Ça va être marrant. Alors si je me trompe pas, il a des sournoiseries qui tapent à 4 PO. Donc faut juste que je fasse gaffe à ça. Les gars, j'ai perdu. Les cas, c'est terrible. C'est terrible, les cas. Les dégâts de l'ICA sont négatifs. Littéralement. Là, vraiment, vous pouvez dire, les dégâts de l'ICA sont négatifs. Je ne fais que soigner. C'est terrible. Du coup, je dois mettre des bluffs, mais les bluffs font moins 6, quoi. Bon, ça va passer, y a pas de problème. Mais là, c'est... oh, la honte, les cas, la honte. Oh là là les gars, cette strat que j'ai dû sortir pour Weed avec le Yop, quel enfer. Bon, c'est validé et maintenant il me reste plus que les cas flip. Est-ce que je vais réussir à gérer avec les cas avec... je sais pas, avec ces dégâts négatifs, avec la strat chimique que je dois jouer, je dois jouer sur la chance et tout les gars, c'est terrible. J'essaie des torts et tout pour le gratter au fur et à mesure. Regardez, 6-6. Là c'est moi qui vais prendre des dégâts. Non, c'est à 3-3. Du coup je me booste, enfin bref, là c'est assez marrant comme fight. 7-7, bah allez nickel hein. Bon bah c'est bon, ça devrait le faire. Oh, moins 2. J'ai enfin eu des dégâts, voilà, des fois j'ai des crits, je mettais des dégâts un peu, mais waouh, qu'est-ce que ça a été dur les bros. Moins 15, bon je m'enlève de son cac par principe. Et du coup, on va valider le trousseau, le petit doplon SRAM, on va faire le tial hein, tant qu'on est là, voilà. GG les gars, waouh, j'ai réussi encore une fois. Bon, peut-être, je sais pas si je vous ai hype un combat doppel, mais j'ai réussi à faire des doppels, un truc épique encore, c'est fou quand même. Du coup, on peut récupérer tranquillou le petit trousseau qui est ici, on se trompe pas d'arnaque. Voilà, tout est bon. On va mettre les points en sagesse avant que j'oublie. Hop, comme ça c'est cadeau. Voilà, et donc on va pouvoir aller d'abord, avant d'aller
du côté de Tenela. On va aller voir pour le drop des anneaux sur tout le monde. On rappelle, voilà, c'était niveau 19, donc ça aussi, ça sera bien. Dès que je suis niveau 19, je peux l'équiper comme ça. On a le niveau 21 qui servira également beaucoup pour le panda. Le panda, j'ai de la chance parce que j'ai crit à la pickle. Et le crit pickle m'a permis tranquillement de ne pas perdre le PM, et sans ça j'aurais tellement galéré parce que pour enflammer il y a littéralement un PO, il y a un PO, donc c'est très nul. Pickle, bon, l'avantage c'est que ça coûtera 2 PS, c'est toujours sympa d'avoir ça, et puis voilà, qu'il faudra vraiment que j'aille avoir de la PO sur le panda plus tard parce que sinon je vais vraiment galérer. Alors les potos, on se retrouve, j'ai passé quoi, quasiment environ 1 heure là de farm à la fois d'Astrub pour taper des sangliers pour avoir nos fameux anneaux, et malheureusement eh bien, j'en ai droppé que un, je crois, en plus. Déjà, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sangliers. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc pas cool avec les sangliers qui s'est passé, quoi. Et le drop est pas évident. Donc là, je vais taper mon dernier et on va retourner directement au Porcas. Je vais up niveau 21 pour débloquer, voilà, le deuxième sort niveau 5 sur certaines classes. Également l'anneau Mosquito pour les persos hauts et également l'anneau sanglier. Donc, même si j'en aurai que 2, écoutez, on mettra ça déjà notamment sur le sacri ou pas, en fait. Parce que le sacré, le truc c'est que avec la panneau mosquito je pourrais garder un certain nombre d'éléments de la panneau aventurier, donc je vais voir un petit peu tout ça. Et donc est-ce qu'on va en avoir un autre? Non, vraiment pas évident, hein. C'est chaud de ouf l'anneau sanglier à drop. Donc j'ai eu des items press pick et tout pendant le farm, ça c'est cool, mais c'est pas trop ce qu'on voulait. Donc on a un 7 sagesse, voilà, et c'est sur le up un 6. Donc 6 en fait, je crois pas que ça va valoir le coup. J'ai drop des items mosquito, ça c'est bien, je vais voir pour prendre les meilleurs jets avec tout ce que j'ai. Donc je réunis tout ça et enfin je vais le faire après. Dans tous les cas, je vais aller d'abord dans un premier temps up niveau 21 avec les Porcas, tranquillou. Quand tu vas dropper quelques tridents cassés, ça c'est bien, ça faire des sous. Puis après on pourra s'attaquer au bro le BR tout simplement. Là on a directement un groupe 3 bergers, c'est nickel. Allez, donc c'est parti. Je continue sur l'XP maintenant. Bon, une fois le niveau 21 atteint, je continue de répartir mes points de sort. Il y a certains persos sur lesquels je profite de monter un deuxième sort niveau 5. Il y en a d'autres sur lesquels je monte des sorts un petit peu, voilà, chacun son tour. Et de top, par exemple, sur le craft, flèche d'expiage, je garde également les points pour la flèche d'Imo. Il y a certains persos, comme sur le panda, où je sais pas trop commenter, quoique non. Si le panda, en vrai, je monte le sort de portée, on va garder également pour le portée, pour le jeter, qu'on va débloquer niveau 31 un petit peu plus tard. Lenny, je savais pas trop quoi mettre, je montrerai Frayeur par la suite. On a également donc l'Ossa, on monte les différents sorts de boost. Pareil pour le Yob, je monte un petit peu les sorts de boost chacun leur tour. On aura la jugement niveau 42, ça sera pour un petit peu plus tard. Et c'est surtout du coup du côté du Sacri que ça va être intéressant, où on va débloquer le Châtier Osé. On va pouvoir aller taper tranquillement le donjon bouffe-tout maintenant. Avec les boosts du Châtier Osé, ça se passera un petit peu mieux. Et donc avant d'aller sur Tenela, je vide les persos. Voilà, je vais tout récupérer. On va aller faire un tour du côté de Bonta pour faire un point Kama, tout ça. On va mettre en vente, vous allez voir, ça va être assez cool. Ça me permet également de libérer les pauses. On va faire un petit truc, c'est qu'on va réunir également tous les stuffs pour pouvoir mettre les panneaux mosquito sur les persos hauts, vous allez voir. Et puis on sera ready pour le farm, tout simplement. Bon, tout est réuni du côté de l'Eka avant de se rendre vers le Bouffe-Tout Royal. On va faire un petit point niveau Kama, également niveau stuff, parce que comme je vous l'ai dit, on est maintenant niveau 21. Il va falloir équiper la panneau mosquito, parce que je vais faire ça, je vais équiper la panneau mosquito sur le Sacri et le Kra. On va gagner en dégâts. Et honnêtement, hein, et vous l'avez vu sur les doppels, j'ai tellement peu de dégâts. Alors c'est très agréable à jouer en team, parce que je fais mes petits tours de boost et tout, et avec justement ces boosts, ça va, on peut taper un peu. Mais sinon, ça reste très très léger en termes de dégâts. Donc ouais, on va aller au plus vite vers des stocks qui vont nous permettre de rocks. On est full sagesse pour avoir cette sagesse qui va nous permettre d'XP. Mais ouais, au niveau des stocks, je vais vraiment privilégier les stats, le rocks pour pouvoir taper et être quand même efficace. Sinon, ça va pas pouvoir aller si on fait et les stats et le stuff sagesse. Du coup, on fera bien sûr en sorte également d'avoir un peu de sagesse sur nos stuff. Comme par exemple là sur la coiffe mosquito, on a quand même 10 sur la coiffe. Et déjà ça, on aura plus tard la panneau mosquito. J'ai récupéré aussi du coup tous les équipements. Donc là, ce que je vais faire les bros, c'est que je vais récupérer
récupérer les plus beaux jets sur les items panneaux, les items mosquito. Genre là, regardez, j'en ai droppé, hein. J'en ai tellement fait, les gars, des mosquitos que bah du coup j'ai du choix, c'est bien. Je vais aller briser un peu tout au passage après, hein, tout ce qui est champ, tout ça, ça va faire quelques runes. C'est cadeau, hein. Les runes ont quand même un petit prix, même si je vais pas en avoir beaucoup. En vrai, ça va faire des sous, même si je pense que je vais garder pour l'instant. Voilà, voilà. Donc ouais, je vais vite fait donner au Kra ainsi que au Sacri leur meilleur stuff. Ensuite, je vais aller vendre tout ça. J'ai des armes mété aussi à vendre pour gagner un peu de cash. J'ai 82 000 cash, j'ai pris 10 000 sur chacun. Genre là, ils ont tous 5 000 hein, pour prendre les apps, on va dire. Je mettrai également vendre donc les ressources. On ira voir un peu, je vais aller vous montrer les ressources qu'on a. Et comme je vous ai dit, après, ça sera les bouffetous royaux. Je me sens obligé de dire royaux. Donc ouais, allez vas-y, je regarde vite fait, je vous montre un petit peu. Donc côté sac, on a du 28 sur 30, on a 28 et 27, donc je vais donner ça. Enfin, je vais donner ça, là ça sera que pour le Kra, on va donner le plus beau. Ensuite, en chapeau, est-ce que j'en ai beaucoup? Ouais, j'en ai quand même pas mal. Alors là, il va falloir faire le choix. Je pense que si j'ai un max sagesse, je le donnerai plutôt au Sacri. 10 sagesse, 9 chance. Bon, la chance un peu triste. Ok, là il y a du 29-6, c'est pas mal ça pour le Kra peut-être. Et un 23-9 pour le Sacri. Je pense que je vais faire ça. Ça me semble pas mal, 29 comme ça j'aurai plus de rock surtout sur le Kra. Le Sacri aura bien assez de chance avec son châtiment, il n'y a pas de problème. Là on a du 13. Est-ce que j'ai eu un 15 sur les Mosquitanos? J'ai pas l'impression. Du coup on va lui donner le petit 13. Et enfin, le dernier item c'est l'amulette. L'amulette. J'en ai aussi vraiment, vous voyez, pas mal, hein. C'est assez cool. 20 de chance au max. On a un perf. Ouais, du coup je pense que je vais mettre celui-ci. Nickel. Ok, alors j'équipe sur le Sacri. On va regarder ensemble ce que ça donne. Je vais faire du coup ouais, ça. Je pense que l'initiative risque de bouger 171. Il y avait quoi sur... Ouais, ils vont être premiers du coup les persos hauts. Donc les cas, donc tout ce qui sera en panneau bouffe, donc les persos feu et terre, auront normalement l'initiative avec la cabouffe qui en donne beaucoup. Mais pour l'instant, voilà, ça sera eux, hein, pourquoi pas. Le petit... Alors regardez, du coup là c'est ce que je disais, je crois un petit peu avant. On a 27 de sagesse ici, et en gros, vu que j'ai 3 items, ça me donne 5. À chaque fois qu'on a un item en plus, ça donne 5 de sagesse. Du coup, là, avec l'anneau aventurier, je gagne 1. Ouais, j'ai vraiment un mauvais jeu d'ailleurs. Je gagne 1 de sagesse sur l'item, plus 5 du bonus panneau. Alors que l'anneau du sanglier, ça me donne 7. Donc c'est pas si worse pour l'instant. On va rester en panneau, autant gratter également les autres stats pour le sacré, on va dire. 5 de chance, enfin 6 même avec l'anneau du coup. Donc ouais, je vais rester comme ça. Les anneaux sangliers, bon, c'était pas incroyable. Je vais quand même les mettre, je pense, sur notamment les panneaux bouffe. Parce que les panneaux bouffe, du coup, il y aura donc tous les items qui seront pris. Il me restera un slot d'anneau, donc c'est très bien de pouvoir caler un petit anneau sanglier. Et puis pour les persos R avec Toadi, donc ça sera niveau 30, ils vont rester en aventure jusqu'à là. Bah là, ouais, j'aurai des slots, je pense que je pourrais mettre de l'anneau sanglier aussi. On verra peut-être aussi pour investir dans de l'alliance Sidimel un peu mieux. Donc là, allez, rapidement, je vais aller chercher avec l'écart une potion bonta et on va faire un petit point, on va remplir un peu nos HDV. J'ai 80 000, ça devrait permettre de payer les taxes parce que bah il va y avoir pas mal de taxes à payer parce que vraiment, on a pour pas mal de kamas en vente en vrai. Enfin, de Kama en ressources. Alors, je vais faire les premiers achats. Je pense que je vais prendre juste 10 potions Monta pour les autres si j'ai besoin d'y aller plus tard. Bon, ça sera pas pour tout de suite hein, que j'aurai besoin d'aller en arène, j'imagine. Je vais prendre par contre les potions rappel, comme ça m'évite de me suicider comme un débile à chaque fois. Donc voilà, là, comme ça, je dépense un petit peu. Et puis, ouais, je vais vous montrer un peu au niveau des ressources. On va faire le point. Sachez qu'avec les porcasses, ouais, j'ai pu dropper pas mal de tridents et ça, c'est des sous. On va voir combien c'est. 400 ailes de mosquito, tout ça, ça va être un régal. Les pattes d'aragne, pareil. Je vais... Donc, normalement, on a 20 slots. Je devrais pouvoir remplir. On a réussi à farm 100 pots de larves bleues. Regardez, c'est incroyable. Les items, je vais voir aussi ce que je vais en faire du coup. Le reste, c'est pas en assez grande quantité. Je vais pas forcément m'embêter tout de suite. Je vais voir. J'ai pas assez de kama pour acheter et arrondir en HDV, je pense. Du coup, ouais, je pense que je vais mettre ça quand même. On va mettre les 400. Ah bah oui, je suis full. Ça c'est problématique. Ah, attendez, je vais d'abord m'occuper, on va dire, regarder les glands au passage, les ailes mosquito, donc ça on a vu. Je vous montre un petit peu et je vous montrerai le bilan d'HV. 39 tridents au cassette, ça c'est vraiment pas mal hein, normalement, ça va faire des sous. Poil sanglier, je sais pas si ça coûte un petit peu, les cuillères aussi, les ressources sanglières. Ça on a vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les plumes Pew, bon, je verrai si je peux acheter éventuellement pour monter à une centaine ou quoi. Champion léger, je crois pas que ça coûte trop. Ouais, donc voilà, je vais rapidement voir ce que je fais des items au concasseur. Bon, je vais pas m'embêter à essayer de m'en débarrasser en HDV ou quoi, hein. On s'en fout, on va briser, ça va faire quelques sous. J'ai plus besoin de tout ça. La Vega Cap, pas besoin non plus, hein. Je vais tout briser. Tout ça, franchement, on s'en fout un petit peu. Anneau sanglé, je vais garder quand même parce que j'ai dit que j'en aurais besoin. Je n'achèterai pas, hein. Je n'achèterai pas d'anneau sanglé, même si ça me coûterait pas grand chose. Quoique, en vrai, je sais pas.
Est-ce que je pourrais pas me permettre de juste d'acheter des anneaux sangliers parce qu'en soi c'est pas très... Regardez cette Caprese Peak, je vais la garder quand même la Caprese Peak. Tout ça c'est des trucs dont j'aurais pas besoin donc je me débarrasse. Tac. Boothbot ça en aura besoin évidemment. Ah mais Bouffetou aussi d'ailleurs, faut pas que je dégage ça, je suis un fou moi. Voilà donc j'ai fait du tri, il me reste un petit peu 2 items Bouffetou que j'ai. Le Toadie, des items Press Peak, les armes éthérées je vais aller les vendre. Un anneau sanglier. Je vais aller voir rapidement mais je sais pas... Je sais pas si je me permets d'acheter. Ah, en vrai, ça va d'ailleurs coûter, je pense, quand même quelques sous, notamment les Price Pick, j'imagine. On va voir. Price Pick, qu'on ira drop hein, sans problème. Ouais, c'est quand même cher. Hein. Ça, c'est. J'ai pas non plus assez. Donc, dans tous les cas, je garderai. Juste aussi un petit truc pour le fun, pour voir les caps aventuriers, les systèmes aventuriers que j'ai galéré à drop. 5000. Le chapeau, c'est combien le chapeau aventurier? Ah, 25 000, hein. En vrai, j'ai bien fait, parce que 25 000, bon, ça, vous allez voir, en termes d'El Mosquito et tout, normalement, j'ai largement assez, enfin, j'ai tellement farm que, regardez, voilà, j'aurais très largement pu me faire plaisir, le plaisir d'acheter, mais c'était tellement plus rigolo d'aller chercher les drops tout seul. Donc, ouais, tout ça, je vais mettre en vente, j'ai libéré mes potes, ça c'est bien, on va avoir quelques runes. Je vais juste regarder les anneaux sangliers, voir éventuellement, parce que ça, pour le coup, bon, on a compris, quoi, les anneaux sangliers, bref. Ouais, c'est quand même 17 000. Ouais, c'est assez cher. 18 000. Là, actuellement, j'ai pas. Après, il suffit que je vende et c'est bon, comme je dis. Un truc que j'achèterai très sûrement, c'est ça. C'est giga cher. C'est la lance email parce que, en fait, le drop du diamant, pour le coup, est assez compliqué. Vraiment, je me vois pas farmer des cracklers, surtout à ce niveau. Et j'aimerais bien en avoir des alliances email. Donc, ça, peut-être que j'investirai. Je verrai bien. C'est clairement dans ce genre d'item que j'investirai mes kamas qu'on aura gagné durement via le drop de ressources. Mais ouais, pour l'instant, non, je vais rien utiliser. Je vais aller rapidement, du coup, mettre tout ce que j'ai en vente. Et puis, direction ensuite le dojo des Bouffetou. Allez, donc on a vu les ailes de mosquito, je les ai mises en vente. On va découvrir un peu la suite ensemble. Regardez, 200 000 pour les glands, c'est fou. Tout ça, c'est pour ceux qui se demandent, hein, c'est les... Attends, c'était 97, on va pas faire le con. On va pas casser le prix, même pour un Kama. Voilà. Donc ouais, pour ceux qui se demandent, tout ça, c'est tout simplement le parchotage hein, qui demande les ressources. On a 7, 200, hop. On met en vente, on met en vente. Moi, j'ai hâte de découvrir aussi les tridents, comment ça coûte ici. Les pots de larve, combien ça coûte? Ça doit avoir un petit prix. Ok, c'est 100 000. Pas incroyable, mais franchement, c'est pas mal. Hein. 100 000, je peux en faire des choses avec 100 000 kamas actuellement. Le trident cassé, alors attention, ça peut être très cool. Oh là là, regardez, ça c'est que 10, hein. C'est pas les 100, hein. C'est 10. J'en ai quasiment, j'en avais 39, donc j'en ai pris 30. Donc ouais, c'est assez insane. Hein. Ça, c'est assez fou, les bros. Hop, incroyable. Regardez hein, comme on va très largement avoir le million. Bah là on va même être quasiment à 2M. Avec tout ça et les packs d'arachnées, c'est du combien? 100 000, 200 000 188 500. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable les bros, incroyable. Voilà, bon, bah écoutez, on n'a pas la valeur totale, mais ouais, je pense que là on n'est pas loin, on doit être aux 2 millions sans problème en vrai. Donc c'est pas mal du tout. On continue, hein. Comme j'ai dit, vraiment c'est pas ces kamas qui vont m'empêcher d'aller drop tout ce que je vais avoir à drop. Alors un truc pareil, là pour le coup, la Capto Fufu, les Lenbear, alors on va essayer d'en drop. Par contre... Pour la teinture, ouais, après la teinture, pareil, je peux les faire. D'ailleurs, j'aurais pu les faire avec ce que j'avais de ressources. Il m'en reste des ailes mosquito et des pas d'arachnées, donc je pourrais faire ça. Ouais, en vrai, non, je pourrais me débrouiller pour les faire moi-même. Faudra juste trouver les artisans, mais ça, y a pas de problème. Je pense qu'il y a le broétique, il y a les métiers sur Krell, donc je pense que je lui demanderai. Allez, les bros. On se dirige au DJ Bouffe. Un truc par contre, je me demande, est-ce que ça serait pas... Je vais aller vendre mes armes éthérées au passage, et je me demande si j'achète pas quelques clés bouffe. Par contre, ça doit pas coûter grand chose en HDV. Et pour le coup, les clés bouffent tout. J'ai peur d'être vite fait en manque de clés. Voilà, donc ça fait un peu de cash, peut-être de quoi en acheter. Parce que vraiment, là je compte en enchaîner plusieurs des donjons, dropper les 4 panneaux bouffe. D'ailleurs, encore une fois, les coiffes bouffent tout qu'on va s'embêter à drop, c'est du combien? C'est du 4000. Mais je m'en fous, je m'en fous. On considère que les HDV n'existent pas. Sinon, c'est trop facile et c'est clairement pas drop. Clé. Ah ouais, ok. Bah écoutez, est-ce que je tombe à 0 Kama? Ouais, je pense. Est-ce que ouais, j'en prends 100. Allez, vas-y. Parce que je risque de pas en drop 8 à chaque fois, quoi. Donc, vas-y. Hop, on en achète 100. C'est carré, j'ai plus de sous. Direction. Tenez là, let's go. J'ouvre mes trucs, là, je vais les mettre en banque. Bon les gars, regardez le bon call de cette panneau mosquito, parce que du coup, le crack commence. Le sacré reste à la fin, donc ça, à la limite, c'est plutôt pas mal. Je vais, bon là, je booste PO pour le fun, les nus, on s'en fout un petit peu. Et là, donc, avec l'œil de top,
Ouais, ça devrait tuer sans souci, on a pas mal de chance. Voilà, donc là, ça va être un gain de temps trop bien pour ces salles où on a les bouffetons. Enfin, surtout les 2 premières salles où c'est assez éloigné. Donc là, je vais pouvoir profiter. Petit anneau Boost Leclerc, c'est parfait. On devrait bien drop ça, les anneaux, c'est surtout au niveau des cap coiffes qu'on va mettre un peu suspense. C'est peut-être même sur le drop sur le BR, hein, ça serait insane. Petite coiffe BR pour un petit peu plus tard, niveau 50. Je compte avoir des coiffes BR dans les stuffs, évidemment. Donc ouais, ça va être trop cool. Bon gain de temps. On aura également l'ému pour mettre des remblais. Ça pourra servir. Non, donc voilà, c'est cool. Hein. Ce que je vous disais en début de série, je vous disais que ouais, j'avais pris des classes et j'avais choisi les éléments pour avoir des zones. On a l'Iop plus tard qui aura la Céleste en zone. On a le Panda qui aura la Flasque en zone. C'est niveau 70 par contre, ce sera un peu long, mais tranquille. On aura donc aussi l'Ossa qui aura la frappe du Crackler. Enfin, je vous avais dit tout ça. L'Eka griffe joueuse. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. D'ailleurs, roulette, c'est ma première roulette. Roulette des buffs. On s'en fout un petit peu. Et d'ailleurs, ça me troll parce que du coup, j'ai plus de PO. Nickel. Bref. Les bros, nous sommes sur le premier BR. Donc, on va voir ensemble déjà l'XP. Malheureusement, j'ai pas eu le droit à un tchal. J'ai un petit Bouffeton Royal 41. Donc, ça va. Le niveau du boss. On va terminer ça tranquillement. Bon, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de problème. Et évidemment, on a le Sacri qui, franchement, met de bonnes tartes avec la Disso là. Avec la petite panneau mosquito qui permet de gratter la chance. Et attention, le final kill. Avec Lenny. Le up niveau 24. Oh, l'XP est vraiment pas mal. Est-ce qu'on a un petit drop? Bon, logiquement non. Mais ouais, l'XP est pas mal. Un Santial, franchement, le Sacri. Ah ouais, le Sacri, par contre, c'est vraiment terrible. Je pense que je vais lui faire un cadeau. On va investir, j'ai commencé déjà à vendre un petit peu. On va investir avec les kamas qu'on a pour une alliance Ilimel pour vraiment lui faire un petit boost parce que là c'est assez terrible, il va prendre pas mal de retard. Donc ouais, on va sûrement faire ça. Ok, regardez, voilà les premières ventes. D'ailleurs, il y a ça aussi, la flamier, je sais pas combien ça coûte. Je vous affiche directement les premières ventes avec, c'était quoi, les pattes d'arachné et les pots de larve bleue que j'ai vendu pour l'instant. Je regarde combien, mais ouais, il y a moins que ça vaille un petit peu la petite flamiche là. Si c'est des sous en plus, on n'hésite pas, hein. 75 000 on prend, hein. C'est carré. C'est carré, c'est carré. Bon, le temps de vidéo passe un petit peu trop vite, donc on va raccourcir tout ça et finir en post-commentary sur ce farm BR. Vous voyez directement, j'achète du pain, j'en avais marre de rester tout le temps assis pour récupérer ma vie. Là, au moins, c'est un petit peu plus vite. J'ai pris des pains en blé complets. Voilà, petit investissement, pas très cher, 50 pour chaque perso, c'est très bien. Donc là, je vous propose un petit récap des 2 dernières salles avec les combats donc sur les chefs de guerre pour espérer dropper les coiffes et Capbouftou. Et également, évidemment, les BR où on espère aussi pouvoir éventuellement dropper les coiffes et Capbouftou, voire plus, des items BR. Alors on a notre Amu BR, le premier item qu'on drop. J'ai malheureusement pas eu trop de chance, que ce soit sur les chefs ou vous allez le voir, j'ai pas eu de coiffe, littéralement. J'ai vraiment pas eu de coiffe, donc un peu triste. Il faut savoir que j'ai fait le premier où voilà, je vous l'ai montré. Et puis ensuite, j'en ai fait 3 derrière, ce qui prend du temps, ce qui m'a quand même permis d'aller assez haut. Là, vous voyez, le deuxième où on a un tchal, c'est le seul où j'ai eu le tchal, 130 000 d'XP, c'est vraiment pas mal du tout. C'est d'ailleurs après celui-ci que je me décide de crafter l'alliance Ilimel parce que malheureusement, donc pour le Sacri, parce que malheureusement le Sacri, il était vraiment beaucoup trop en décalage. Donc tous les kamas qu'on a récupérés, c'est investi pour de l'alliance Ilimel qui coûte vraiment cher. J'achète d'ailleurs tout ça, enfin je crafte ça avec le Broiti. Il n'y avait pas de manganèse à l'unité en AGB, donc je l'ai acheté à 15 000 KW. C'est vraiment le prix de la manganèse, c'est un truc de fou. Et donc avec le diamant, ça fait un craft qui revient à environ 300 000. Donc ça fait un bon investissement, mais voilà, le Sacri le mérite. Ça tombe très bien parce que j'aurais pas pu en acheter beaucoup plus. Donc une pour le Sacri et c'est nickel. On continue d'enchaîner nos petits combats au chef. On a droppé un total de 2 Capbouftou. Je vous le dis, voilà, on est sur le dernier DJ là. 2 Capbouftou, pas de coiffe sur toute cette session. Un niveau 30 finalement atteint sur tout le monde. Donc c'est très bien. On débloque notamment le level pour la panneau Toadi sur les persos R. Donc c'est très bien. Le Sacri qui est toujours un petit peu en retard. Donc écoutez, j'étais là en mode bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir au montage. Et vu le temps de vidéo, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'ai pas l'impression d'avoir de ouf avancé, mais on a vu quand même pas mal de choses ensemble. On a bien XP et c'est surtout au niveau des drops que malheureusement ça n'a pas trop suivi. Mais bon, prochaine fois, je vous propose, on finit les panneaux Bobsou. On s'attaque, j'imagine, également au panneau Toadi pour les persos R. Et puis voilà, tranquillou, je pense que ça va bien se passer. On va continuer à up avec du coup les BR, tout ça. Et on continue vers l'avancée de la team, tout simplement. On aura les Capto Fufu, j'imagine qu'on pourra aussi préparer pour les persos. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. J'ai encore les ailes mosquito, les pattes d'arachné qui me restent. Niveau des ventes, on verra également la prochaine fois si j'ai vendu. Ça sera la petite surprise. Du coup, encore un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!